Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 119 qui se trouve à la page 100 dans votre livre. Voilà, alors on commence. Ici, réduis les écritures littérales suivantes. L'objectif de cet exercice, c'est d'enlever tous les signes qui ne servent à rien. Je vais vous en faire que quelques-uns. 4 fois A plus 7. Plusieurs choses inutiles ici. D'abord, cette parenthèse, elle ne sert à rien parce que le fois dans la priorité des opérations, il faut d'abord le faire. Donc 4A plus 7, la parenthèse, on pourra l'enlever. L'autre chose, c'est ce fois ici. On ne le note pas. Si j'écris simplement 4A plus 7, c'est sous-entendu que j'ai d'abord fait 4 fois A. D'accord ? B. 3 fois X fois Y. Là aussi, les parenthèses ne servent à rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est l'associativité de la multiplication, mais c'est simplement le fait que on peut faire ça fois ça fois ça, ou ça fois ça fois ça, enfin c'est égal, et du coup les parenthèses servent à rien, et les fois non plus. Donc on va simplement écrire 3x, y. X plus y fois 3. X plus y fois 3. Alors ici, tout est utile. X plus y en parenthèse, il faut le garder. Et puis fois 3. En général, quand on est dans cette disposition-là, on laisse le fois. Il y a une situation, pour éviter que, si j'enlevais le fois ici, on pourrait croire que c'est peut-être un puissance 3. Donc en général, dans une situation comme ça, on va laisser le fois. Par contre, moi ce que je vous encourage, c'est à toujours écrire une situation comme ça. 3 x plus y. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. 3 fois x plus y. Et là, j'ai le droit d'enlever le fois. D'accord ? Donc c'est un peu comme pour la partie... comme pour ici, un coefficient avec la partie littérale. On met toujours le coefficient en premier à gauche. Ben, la même chose, si c'est avec une multiplication de parenthèses, je vais aussi mettre le coefficient à gauche. J'essaie d'en trouver un qui a un peu la même tête. Si j'imagine par exemple... Bon, faisons encore. Le D. 1 fois Y. 1 fois Y, c'est 1 fois Y. Et ça fait simplement Y. Y, ça veut dire 1 fois Y. J'essaie d'en trouver un autre, mais j'en vois pas qui ont la même tête. Non, voilà. Tant pis. Laissons comme ça. Écris ces expressions littérales pour la partie... Donc ça, c'était la partie 1. Pour la partie 2... Écris ces expressions littérales avec tous les signes de multiplication sous-entendus. Alors, je vais vous faire par exemple le J. Je vais vous faire le L. Le N. Et le Z. Le O, pardon. Avec Z tout seul. Et puis, pourquoi pas simplement le R. Donc, J. 5A plus 2. 5A plus 2, ça veut dire 5 fois A plus 2. Et A ici, on pourrait encore écrire, si on voulait vraiment tout écrire, que ça c'est 1 fois A. Donc c'est 5 fois 1 fois A plus 2. 11AB. C'est 11 fois A fois B. X carré Y. C'est x au carré fois y. On pourrait même écrire x fois y. 8z, non le O pardon, z tout seul, c'est 1 fois z. Et il me reste le R, 4 plus x fois 3 plus x. Alors ici, simplement, ce qui manque, c'est... Je peux écrire ça, hein, 4 fois 4 plus 1 fois x, pardon, fois 3 plus 1 fois x, entre parenthèses. Voilà. Voilà à peu près la version qu'on pourrait imaginer. Je vous invite à lire, par exemple, le petit encadré gris qui est ici, sur les conventions d'écriture en mathématiques. Il y a plusieurs conventions qui existent. Ce que nous voyons ici en Suisse, eh ben, c'est un choix de notation suisse, hein, avec le point par exemple. En France, ils ont tendance à écrire plutôt avec une petite croix
Bah voilà, c'est des trucs qui peuvent être intéressants si un jour vous avez l'occasion de lire un livre qui est fait par des Français ou de suivre des exercices faits par des Français. Vous verrez peut-être qu'il y a des différences un petit peu de notation. Voilà, c'est toujours bien de savoir ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à tout bientôt. Ciao ciao.